Azure DevOps, vous connaissez certainement. Mais quid de DevOps Server, la version on-premise? Jérémy Janson, Microsoft MVP, revient sur ce produit et nous présente les dernières nouveautés. Il touchera également quelques mots sur la version Azure. Cet extrait est tiré de notre table ronde mensuelle de novembre, issue de devdevdev.net, épisode 78. Que Jérémy, toi tu voulais nous parler de DevOps Server, mais la version on-premise. Ouais, alors la on-premise et puis la version service. Mais en fait, j'ai pas envie de vous sortir le principe de la roadmap, la grande liste avec tout le blabla des mises à jour et autres. Mhm. J'ai juste 3 versions. Ça va être un peu bizarre ce que je vais dire et je le dirai qu'à la fin pourquoi c'est bizarre. Sur la partie service, donc la partie cloud, il y a des belles évolutions qu'on lu dans l'année. On en a à peu près tous les 3 4 semaines. On s'est habitué, c'est sympa DevOps, il y a de l'évolution, ça vit quoi, c'est un vrai Mhm. produit. Il y a une roadmap qui en fait, nous plombe. Il faut être réaliste, elle nous plombe tellement elle est transparente et tellement il y a de choses dedans. On n'arrive plus à s'y retrouver et en fait, moi, j'ai identifié une paire de petites choses là que j'avais pas vues. J'ai pris le temps, un petit soir de jeter un petit coup d'œil et je me suis rendu compte que pour novembre 2025, ils nous avaient prévu des petites choses sympathiques et entre autres, une chose qui pour moi était indispensable à la base, sur DevOps, on a voulu au fur et à mesure des années, nous simplifier la build et entre autres, on a fait des systèmes de pool, de VM pour faire de la build, rapidement, mettre à disposition vite fait des VM et faire de la build. Sauf qu'en fait, ces pools, bah, ça fonctionne grâce à des images. Ces images, des fois, elles évoluent trop vite, des fois le tooling des images évolue trop vite et des fois ça casse des builds. Donc là, sur novembre, ils nous ont prévu une petite évol qui est assez sympa pour dire qu'au niveau d'une build, on va débrayer, les versions d'images et qu'on va forcer une image que l'on sait bien fonctionner. Donc je trouve ça assez sympathique. Ça permet effectivement de faire attention parce que des fois on a des applications qui n'évoluent pas aussi vite que le tooling. Ça, c'est le truc sympa. L'autre chose, moi, qui m'a beaucoup plu et que je suis impatient de voir parce qu'en fait, je suis impatient de voir la suite, c'est pour début 2026, ils nous ont prévu, de faire du provisioning de conteneurs et de démarrer les agents dans les conteneurs. Alors ça veut dire quoi? Alors ça va sembler obscur pour beaucoup de monde. Heu, Quand on est sur du Azure DevOps, on peut effectivement à la base avoir, des agents de build, qui sont gérés par Microsoft. On peut avoir des agents de build qu'on gère soi-même. On peut avoir les Mhm. nouveaux pools effectivement, pools de VM et pools de conteneurs là qui arrivent et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des petits malins, hein, qui s'amusent à créer leurs petits conteneurs à la maison pour avoir l'agent à l'intérieur. Là, en fait, potentiellement, on va peut-être arrêter de se compliquer la vie. On va peut-être avoir des conteneurs qu'on pourra monter facilement soi-même. J'espère, parce que pour l'instant, ils ne disent pas grand-chose, hein. Pour l'instant, ils ont juste un petit peu fait du teasing vite fait dans leur roadmap pour nous dire que potentiellement, on pourra jouer avec des conteneurs. J'espère que ça va être sympa, j'espère qu'on pourra utiliser chez soi et faire de l'hybride. C'est mon plus grand souhait. L'autre chose qui va vraiment être intéressant, bah, pareil, hein, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on n'aime pas trop payer. Début 2026, la possibilité des VM de type spot sur Azure pour les agents de build. Donc ça va permettre de réduire drastiquement les coûts. Ça, c'est le côté sympa. C'est vraiment les 3 infos qui, pour moi, m'ont semblé intéressantes sur la partie service. En termes d'évol, ça va dans le bon sens. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est sur la partie, on-premise. Alors moi, j'utilise beaucoup la partie on-premise, c'est mon joujou de tous les jours, on travaille avec ça au boulot. En novembre, donc là, le 11 novembre, de ce mois, ils ont sorti une update. Alors, update 2 patch 7, donc pour les gens qui n'arrivent pas à suivre, on se rappelle, les updates, c'est les grosses packs, d'évolution, les patchs, c'est les petites corrections. Ce patch 7, il est un peu bizarre parce qu'en fait, il arrive qu'en novembre, alors qu'en fait, ils ont indiqué un problème en juillet. Hem, Il était compliqué. T'as un c'est pas problème qu'il était compliqué. compliqué, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas senties concernées par le problème, pour une raison simple, c'est que c'est un problème qui touchait essentiellement les personnes qui hébergeaient, leurs propres agents et qui se sont retrouvées d'un seul avec des tâches qui venaient d'Azure DevOps, qui potentiellement n'étaient pas signées. Alors dans Azure DevOps, on a beaucoup d'éléments qui fonctionnent avec des signatures.
Il y a beaucoup d'entreprises qui font débrayer les signatures, sur les serveurs parce que finalement, si vous forcez des contrôles de signature à chaque fois, il y a beaucoup de choses que vous pouvez plus faire. Typiquement les tâches de script et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas senties concernées par le problème. C'est peut-être pour ça qui peut-être qu'il était compliqué, pas compliqué, je sais pas. Heu, Moi je fais tourner de la bulle tous les jours, que ce soit au travail ou pour des petits projets en dehors. Ouais, pourquoi un tel décalage? Je sais pas, ça semblait pourtant être simple comme problème. Bon, il y a une chose qui est très importante, qui est bizarre et qui vient d'arriver, en fait, avec ce patch et que finalement j'ai compris en regardant une autre roadmap que je m'attendais pas. C'est qu'ils ont fait une évolution au niveau du proxy qui sert pour, TFVC. Alors, TFVC, on s'appelle, ancien concurrent Git, hein, qui continue à exister dans Azure DevOps, c'est un petit peu le truc mythique. Et une des raisons d'avoir d'Azure DevOps chez soi, mon boulot, c'est entre autres de pouvoir mettre des proxys que vous mettez sur différents sites et qui vous permettent de fluidifier, tout ce qui va être, transit et au niveau du code, vous permettre de l'avoir localement. Si vous avez 10, 20, 30, 40 développeurs, ne pas avoir les 30, 40 développeurs qui vont descendre le même fichier 50 fois dans la journée, mais avoir un proxy qui fait le travail. Donc là, ils font des vols, au niveau de la gestion des hashes qui sont utilisés pour, la gestion de ce proxy. Alors je me disais: «Bah, pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pourquoi une évol sur ce hash? Pourquoi sur TFVC?» Parce que, quand on écoute les gens, plus personne n'en veut. Et bah, c'est parce qu'il y a une évol au niveau de TFVC et l'évolution, dans TFVC, elle se cache dans un produit que j'attendais pas du tout, c'est Azure DevOps Server. Alors, comme d'habitude, c'est Jérémy, des trucs bizarres. Il y a une nouvelle RC d'Azure DevOps Server qui est sortie au mois d'octobre, donc quasiment personne n'a parlé, même moi je suis passé mais complètement à côté, j'ai pas vu le truc. Donc au mois d'octobre, ils ont sorti une RC pour une nouvelle version d'Azure DevOps Server qui, de manière assez étrange ou assez sympathique, tout dépend des points de vue, n'est pas millésimée. Donc actuellement en prod, vous avez un Azure DevOps en 2022 pour les gens qui Mmh. parlaient de numérotation, donc c'est une version 19. Donc rien à voir avec la numérotation de Visual Studio qui est encore sur des versions 18. Hem, il perd son année, comme peut-être on aurait aimé l'avoir sur Visual Studio. Voilà, petit Qui était tacle au prévu avant. passage. Peut-être qu'elle était prévue, peut-être qu'elle était pas prévue, je ne sais pas, je ne suis pas informé. Voilà. Donc, en tout cas sur Azure DevOps, il y a une RC, ils assument, il n'y aura plus de numéro d'année, il y aura une numérotation pour l'instant, j'ai pas vérifié le numéro, c'est censé être un numéro 20. Il y a un support officiel de, Windows Server 2025. C'est assez sympa, sachant que même si c'est pas documenté, je peux confirmer que, le DevOps 2022 tourne très bien sur du Windows Server 2005. Il y a des fonctionnalités qui sont assez sympathiques qui arrivent, donc je préfère en faire un résumé. Donc en gros, on a un alignement avec la version, qu'il y a actuellement en ligne. Les parties qui sont les plus sympathiques, je trouve qu'elles sont comment dire? Moi, ça correspond à ce que j'entends. Ça correspond aussi aux questions que me posent les gens, quand ils me parlent de DevOps en ligne ou on-premise. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont fait évoluer des fonctionnalités qui sont liées à GitHub. En fait, pourquoi? C'est pas pour faire une captation des utilisateurs de GitHub, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur GitHub, qui trouvent que la gestion du repo, elle est sympa. Par contre, qui trouvent qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent au niveau de la gestion des builds et qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent au niveau de la gestion de projet. Ça fait un peu coquille vide. C'est vrai que quand on compare les 2 produits, c'est pas la même philosophie. Donc en fait, il y a des évols pour permettre très facilement et très simplement, par exemple au niveau des builds, d'avoir les fameux, résumés des fonctionnalités qui sont présentes dans la build tirée d'un repo GitHub. Donc, on reprend en cheminement, vous faites un pipeline, le pipeline, il va exécuter donc une build sur un code qui vient de GitHub, il va lire dans les commentaires, il va avoir un /AB pour Azure Board et il va comprendre que s'il y a une fonctionnalité d'Azure Board. Donc en fait, ça permet de simplifier les liens, mais côté Azure DevOps, c'est un petit peu obscur. La première fois que je l'avais vu, je pensais que c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire que sur GitHub, on allait pouvoir aller chercher les choses dans Azure DevOps. Je me suis dit que c'était complètement fou, parce qu'il manquait une fonctionnalité qui arrivera avec cette version, d'Azure DevOps, à savoir l'authentification avec Azure Entra ID. Mmh. Mmh. Bon, je l'ai dit, c'est une blague, hein, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On reste avec la vieille authentification Windows. C'est le truc que personne ne comprend. Une authentification Windows en 2025 sur Azure DevOps Server.
et ben, en fait, c'est la nouveauté qu'on aurait aimé avoir qui n'aura pas lieu. Donc il y a plein d'autres petites choses qui sont très sympathiques, mais la vraie nouveauté qu'on attendait, on l'a pas. Heu, la petite chose qui passera peut-être pas au niveau des utilisateurs d'Azure DevOps, Server, c'est que Microsoft, a dit écouter la communauté, donc ils ont fait effectivement des évolutions. Pourquoi je dis que ça passe pas? Parce que pour l'instant, les gens ne s'énervent pas, mais pour l'instant, ce qui a été dit, c'est que Microsoft a écouté la communauté sur une fonctionnalité qui était très attendue, à savoir dans les wikis, pouvoir avoir le petit bouton en haut à droite pour dire: «Je copie le code». Je suis pas sûr que c'était la chose la plus urgente dans Azure DevOps Server en tant qu'utilisateur. Il y a d'autres choses qu'on aimerait voir. Après bon, ça reste très sympa. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'installer, cette version-ci, donc pour une fois, je parle dans le vide. J'ai l'habitude de tester toujours avant de parler. J'attends vraiment de voir ce qui se passe, sachant que pour moi, vraiment les grosses nouveautés, elles se cachent plus du côté la partie, test plan, d'Azure DevOps, qui est un petit peu la partie qui existe très peu sur les autres produits concurrents. Donc là, beaucoup d'évolutions sur test plan, beaucoup d'évolutions sur, au niveau test plan, la partie automatisation. C'est-à-dire que test plan, je rappelle, c'est un produit qui a vocation à servir du test fonctionnel. Il y a aussi la possibilité sur sa partie test fonctionnel d'automatiser un certain nombre de tâches, de test pour que le testeur, lance un petit peu 2-3 scénarios. Il y a une notion de retour en arrière sur le test, donc c'est assez sympa. Imaginons quand le testeur était peut-être un petit peu trop vite dans ses conclusions. Ça évite les bugs fixes, qui n'existent pas. Ça m'est déjà arrivé. Donc là, le l'utilisateur peut revenir en arrière, corriger, enfin, ça, c'est sympa. Et puis surtout, une chose qui était attendue, pour les gens qui font de la build depuis très longtemps sur DevOps, avec la partie test plan, c'est qu'on peut avoir des builds qui, cette fois-ci, sont des builds de YAML. Donc ça fait quand même, ça va faire une dizaine d'années qu'on fait de la build YAML, je crois maintenant. J'ai du mal à resituer parce que ça semble, avoir commencé il y a très longtemps. Jusqu'ici, on avait que la build classique qui était supportée. Donc là, on va pouvoir avoir des choses automatisablement un peu plus sympas sur la partie test fonctionnel. Donc, OK, je pense que c'est parti pour être un cru très sympa à ce niveau-là. À d'accord. voir ce que vont penser les utilisateurs. Donc, on passe de la 2022 Zéro. à la 0. OK, bon, ben, merci pour ce tour d'horizon. C'est vrai que Azure DevOps, Server on-premise, moi, je connais pas grand monde qui l'utilise, mais, je sais pas vous de votre côté. Non, pas C'est TFS, non? C'est feu TFS. Oui, oui, il faut pas dire Ouais. le nom. Par contre, Non, quand non, tu vas là pardon, maintenant, oups. tu que des commandes TFS. C'est super rigolo Ils ont d'ailleurs. repris le source et puis ils ont recompilé, puis voilà, quoi. Ouais, 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 même sur DevOps, quand tu es sur la version en ligne, il y a beaucoup de références à TFS, hein. Ça fait mal. Par contre, tu as parlé, d'un truc moi qui m'a pas mal, perturbé, enfin perturbé, c'est pas le mot, mais, qui m'a pas mal intéressé quand j'ai vu la roadmap, Azure DevOps là, il y a pas très longtemps. C'est qu'ils ont enfin que ce soit sur la version, moi je regarde plus la version cloud que la version, serveur, mais en fait, ils ont fait énormément de fonctionnalités ces derniers temps sur l'intégration de tout ce qui est GitHub, dans Azure DevOps. Et le message qu'ils ont passé assez clairement là sur, des articles, il y a pas très longtemps, c'est, en gros, enfin c'est celui que tu as donné, hein, mettez votre code, sur GitHub et bah, continuez d'utiliser Azure Board, ce que vous avez l'habitude, Azure Test Plan et tout ça. Et je pense que c'est vraiment la trajectoire là à moyen terme qui se profile, c'est, mettez tout sur, GitHub parce qu'en fait, c'est là où on fait l'évolution. Et dans la roadmap, il y a rien sur Azure Repo, enfin en tout cas sur Aperçu C'est, Cloud, il y a pas ouais. d'évolution du tout. Alors c'est logique parce qu'en fait sur la version Azure Repo, ils ont fait des choses, mais plus sur la partie, module, qui est une partie, il faut être honnête, qui intéresse pas grand monde. Même sur GitHub, hein, on est un peu tout nus par rapport à ça. Là, ils ont rajouté des éléments de vie, mais c'est effectivement des choses, tu as raison, dont ils parlent pas du tout. Ça fait 3 ans qu'on leur reproche, les développeurs leur reprochent. Le petit tas que je faisais tout à l'heure sur le copier du code, c'est exactement ce que les gens disent. Enfin, c'est, vous mettez des ressources sur DevOps, que ce soit la version en ligne ou serveur, mais les gens ne comprennent pas. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un discours en disant: «Bah, allez-y pour la gestion de projet, pour la gestion de build». En fait, chez eux, ça fait des années qu'ils font ça, quoi, qu'ils ont de la bulle sur DevOps. C'est quand on arrive sur .NET et des fois ça arrive, je sais pas si vous avez des issues sur .NET, quand on va voir, on va arriver sur un plan, on va arriver sur une build, on va cliquer et on va tomber sur un Azure DevOps. Mmh. C'est On est sur GitHub, on finit sur DevOps. Voilà, Ouais. tout est dit.
Ouais. Ouais, bah, alors après, vous dites, oui, il faut faire attention à la taille de vos fichiers parce que ça coûte des sous. S'il faut un abonnement à GitHub et un abonnement Azure DevOps, Et ben c'est unifié Mais maintenant. justement, C'est ils ont unifié. résolu ça, ouais. Et c'est vrai que ça fait longtemps, hein, qu'on râlait sur le fait que c'était pas unifié. Les gens râlaient aussi sur GitHub parce qu'ils payaient une somme astronomique pour le connecteur avec maintenant Entra, anciennement, Azure AD. Ça, c'est enfin unifié, c'est enfin réduit, ils ont enfin simplifié les choses et les gens sont partis effectivement sur DevOps parce que tu payes pas pour l'artefact de build, tu payes que pour l'artefact type Nugget, Maven et autres et les gens, en fait, sur cette partie-ci, ils ne préfèrent pas la mettre sur du DevOps, ils préfèrent la pousser sur le GitHub. C'est assez rigolo, on mélange un peu les genres. On va pousser sur du npm.js ou du Nuggets. Donc on va faire de la build en privé et on va pousser sur du public et on va appliquer des systèmes de licence pour faire télécharger et pour qu'on paye moins cher. C'est, machiavélique. OK. Bon, bah, merci pour cette présentation.